En général, ça aide. Même les Indiens prennent des petits supports, donc il n'y a pas de difficulté. Ça n'ajoute rien de ne pas le prendre, simplement de l'inconfort. Donc installez-vous convenablement, fermez les yeux quelques instants pour vous poser dans la posture. Donc relâchez vos épaules. Parfois on a des tensions dans les épaules. Donc, essayez un peu de relâcher ces tensions-là. Prenez conscience de vos mains qui reposent sur vos genoux, de là où vous êtes assis, du contact entre, si vous voulez, le coussin ou le support et vos fessiers. Voilà. Fermez quelques instants vos yeux et prenez conscience de votre ressenti en ce moment. Voilà. Il se peut que vous ayez des tensions de la journée, que vous les ressentez, ces tensions. Mais comme je vous l'ai dit, très souvent, on n'a pas l'habitude de ressentir. Donc les tensions qui sont là, on ne les sent pas nécessairement. Il faut du temps, il faut de l'expérience, il faut pratiquer. Et c'est à partir du moment où on sait sentir les tensions qu'on peut s'en défaire. Autrement, ça se fait, mais involontairement par la pratique. Le mieux, c'est que ça se fasse volontairement. Hein, voilà. Et on va commencer par 3 respirations profondes, totales. Donc en commençant par l'abdomen, niveau thoracique et puis pectoral. Hein, donc vous connaissez le principe pour la plupart d'entre vous. J'ai vu l'une ou l'autre personne que je n'ai plus vue depuis un certain temps, donc je répète pour eux. Donc commencez par gonfler l'abdomen, ensuite dilater progressivement la cage thoracique. Prenez bien conscience de la dilatation dans tous les sens. La cage thoracique, ça se dilate vers l'avant, vers le côté et à l'arrière, et puis éventuellement monter un peu, si vous voulez, tout ce qui est clavicule pour aller chercher également, si vous voulez, le haut des poumons. Ok, voilà. Donc, posez les mains sur les 2 genoux, fermez les yeux, expirez. Et puis, on va démarrer. Donc, on commence par inspirer. Je vais compter pour la première fois. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on retient, on rentre légèrement le menton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et puis on expire. Expirez lentement sur 8 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et ensuite contractez. Donc contractez à la fois le périnée, l'abdomen, le diaphragme, la zone de la gorge. 1, 2, 3, 4. Et puis on inspire. 1, 2, 3, 4. À partir de maintenant, vous comptez mentalement, vous retenez. On expire. Et on contracte. Ceux qui sont au niveau 2, au niveau 3, ils peuvent rentrer, essayer d'amener le nombril, si vous voulez, le rapprocher de l'arrière de la colonne, derrière la colonne. Et ensuite, on inspire à nouveau. On retient. Et expirez. Contractez. Inspirez. Retenir. Et expirez. Contractez. Et relâchez.
reprendre un rythme de respiration normal. Donc on inspire et on expire avec, si vous voulez, le même tempo. Et on va maintenant poursuivre avec de la respiration en mouvement. Donc on va poursuivre avec des respirations Namasté. Donc on va inspirer et élever progressivement les bras. Allez-y lentement. Étirez bien les bras latéralement en montant. Inspirez, 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 inspirez. Joindre les mains. Étirez légèrement vers l'arrière. Touchez les oreilles avec les deux bras. Et puis expirez lentement, descendre les mains en namasté devant le visage, devant la poitrine, croisez les doigts, continuez à expirer, descendre les mains, poussez les mains vers le bas, expirez tout l'air que vous avez dans vos poumons, contractez quelques instants, et puis inspirez, élevez les mains devant vous, bien pousser avec les mains devant vous, suivre la main du regard et monter lentement. Pas de mouvement brusque. On prend conscience de ce qui se passe dans le corps en étirant ainsi ses bras vers le haut. On jette un coup d'œil à ses mains et puis on expire, on replie ses ailes. À nouveau, contrôlez le mouvement lentement, bien étirer les mains, les bras. Pensez au méridien, la circulation d'énergie dans les bras, dans les épaules. Continuez à expirer. Croisez les doigts derrière le dos. Inspirez, bombez le torse, regardez devant vous et vers le haut. Et puis on relâche. Quelques instants avant de reprendre, on va reprendre le même exercice. Essayez de vraiment le faire en totale conscience. Donc de vraiment prendre conscience de ce qui se passe à la fois au niveau de l'étirement de vos bras et de l'énergie évidemment qui commence à circuler dans votre corps. Inspirez, élevez les bras. Étirez convenablement les mains. Regardez, mes doigts sont écartés. J'étire au maximum mes bras, mes mains. Joindre. Étirer. Et commencez à expirer. Tout doucement. Contre les mouvements d'expiration. Croisez les doigts. Continuez à expirer. Poussez vers le bas. Expirez totalement. Contractez. Inspirez. Étirez, suivez la main du regard. Et commencez à expirer à nouveau, replier ses ailes avec lenteur. Lentement, lentement. En étirant convenablement les bras, les mains, les doigts, les pouces. Croisez, entrelacez les doigts derrière le dos. Inspirez, bombez le torse. Ouvrir la poitrine. Expirez. On va maintenant poser les mains de chaque côté des genoux. Posez-les au sol. Et on va inspirer, élever le bras droit et la main droite. Glisser la main gauche au sol et étirer en inspirant. Tout le côté droit. Vous allez au maximum de l'inspire. Et on expire, on reste dans cette posture. Et au prochain inspire, on essaie d'aller un peu plus loin. On tire avec sa main tout le côté droit. On essaie de ressentir les tensions du côté droit, éventuellement dans le dos, dans les hanches. Et puis on expire, on revient lentement à nouveau. On va aller poser son bras droit consciemment sur le côté droit. Et puis on va inspirer à nouveau et élever le bras gauche et la main gauche. Glissez la main droite sur le tapis. Au fur et à mesure de l'inspire, on coordonne le mouvement. Quand on arrive au maximum de l'inspire,
on est au maximum de l'étirement également. On expire, on ne bouge pas, et on inspire à nouveau, et on va gagner quelques millimètres, peut-être 1 cm, 2 cm en étirant tout le côté gauche, et prendre conscience de cet étirement, et puis revenir lentement, aller poser le bras gauche et la main gauche sur le tapis. On va poser la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière pour une torsion. Donc vous connaissez le principe pour la plupart également. Donc vous inspirez, vous vous élevez, tirez bien la tête vers le haut, hein, redressez bien la colonne. Et puis expirez seulement à ce moment-là, tournez, regardez derrière l'épaule droite. Vous pouvez utiliser la main gauche sur le genou droit comme si vous voulez levier pour aller un peu plus loin dans la torsion. À nouveau, inspirez, tirez bien vers le haut et expirez, tournez. Inspirez, expirez, tournez. Et puis on revient lentement vers l'avant, pas de mouvement brusque dans les torsions, d'autant plus qu'on est au début de la séance. Donc, ne vous faites pas de mal. Allez toujours jusqu'à la limite de l'inconfort. Donc, vous devez ressentir évidemment la torsion, mais il ne faut pas non plus se faire du tort, surtout si vous sentez que quelque chose vous gêne au niveau de la colonne. Si vous avez des douleurs, c'est peut-être mieux d'aller faire une radio et de voir un peu qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Donc maintenant, posez la main droite sur le genou gauche, la main gauche à l'arrière, à nouveau même principe, inspirez, et puis expirez, tournez. Regardez derrière l'épaule gauche. Faites une petite pression sur le genou gauche avec la main droite pour aller un peu plus loin dans la torsion. Inspirez à nouveau, s'élever, expirez, tournez. Et puis on revient et on va poser les deux mains sur les deux genoux. On va effectuer un petit étirement avant. Donc, gardez bien les jambes comme elles sont. Inspirez, élevez les bras. Bien étirez à nouveau la colonne vers le haut. Et expirez, tendre les bras vers l'avant et allez poser le bout des doigts au sol. Et ensuite, glissez un peu les mains devant vous. Et essayez d'amener vos avant-bras au sol et éventuellement le menton au sol, le front au sol, peu importe. Allez jusque là où vous pouvez aller de manière pratiquement confortable. Relâchez-vous. Ressentez l'étirement dans le bas du dos, éventuellement au niveau des hanches. Et ensuite, on va se redresser lentement, glisser les mains sur le tapis, venir s'asseoir et allonger les jambes pour travailler, si vous voulez, quelques postures, si vous voulez, qui vont vous faire prendre conscience des tensions que vous avez éventuellement au niveau du ventre, de la poitrine et également dans le dos. Voilà. Donc, on va commencer par ramener le talon gauche contre le périnée. Donc, gardez bien le pied flex, le pied droit flex, la jambe droite, si vous voulez, tendue, engagée, hein, comme on dit, engagée. Alors, les niveaux 1, ils vont serrer convenablement le genou gauche contre, si vous voulez, le ventre, le bassin, contre le bassin. Et les niveaux 2, ils vont tourner le bras gauche autour de la jambe gauche et aller crocheter les deux mains à l'arrière. Voilà, à ce stade, on n'en demande pas plus. On est toujours dans une phase d'assouplissement. Restez quelques instants dans cette posture. Et puis vous allez relâcher lentement, allonger la jambe gauche. Et on va passer à l'autre côté.
Ramenez donc convenablement le, le talon droit contre la jambe, la cuisse droite. Niveau 1, serrez bien, si vous voulez, la jambe contre le ventre, le bassin. Et le niveau 2, tournez le bras autour, le bras droit autour de la jambe droite et allez crocheter la main droite avec la main gauche à l'arrière. Engagez convenablement la jambe gauche et le pied gauche et puis relâchez. Ensuite, vous allez saisir le pied droit avec la main droite, tirez convenablement la jambe droite vers l'arrière, posez la main gauche à l'arrière, tirez le genou droit à l'arrière aussi loin que vous pouvez aller. D'accord? Voilà, un bon étirement. Et ensuite, vous allez tendre tout doucement la jambe droite. Si vous n'arrivez pas à déplier complètement la jambe droite, ce n'est pas grave, allez jusque là où vous pouvez aller. Donc, si vous pouvez déplier complètement la jambe, c'est mieux. Essayez de vous redresser, donc de rentrer le menton, d'avoir le dos bien droit. Étirez ainsi convenablement la jambe droite. Et ensuite, vous allez prendre avec la main gauche le côté droit du pied droit, changer, poser le bras droit à l'arrière. Si vous pouvez, tendez également la jambe droite, mais cette fois-ci, vous l'avez saisie avec le bras gauche et la main gauche. Tendez convenablement la jambe droite si vous pouvez. Et si vous ne pouvez pas, gardez-la légèrement fléchie. Voilà. Redressez-vous. Et on va relâcher. On va aller chercher cette fois la jambe gauche avec le pied gauche avec la main gauche. Poser la main droite à l'arrière et tendre la jambe gauche. Voilà. Tendez-la convenablement. Je la monte là, ça tendu. Essayez de bien vous redresser. Éventuellement, utilisez votre main en appui à l'arrière pour vous redresser. Rentrez le menton. Avoir le dos le plus droit possible. Prenez conscience de l'étirement au niveau de votre jambe. Et si ça tire ailleurs, peu importe, prenez-en conscience également. Et puis, vous allez changer de main, donc saisir avec la main droite l'extérieur du pied gauche, tendre la jambe gauche, poser la main gauche à l'arrière. Voilà. Redressez-vous également. Et puis, on va relâcher. On va maintenant amener le pied gauche sur le genou droit. D'accord? Et ensuite, vous allez poser les deux mains à l'arrière et ramener progressivement le talon droit vers l'avant. Voilà. On va pas aller jusqu'au niveau du chat de l'aiguille. On fera ça dans la prochaine séance yin. C'est-à-dire, au lieu de le faire coucher sur le dos, on peut le faire également aussi. Mais à ce stade, vous posez simplement la cheville droite sur le genou droit et vous posez vos bras à l'arrière. Vous essayez de bien vous redresser au maximum. Donc, ressentez l'étirement dans le flexeur de hanche gauche. Vous devez le sentir probablement. Et si vous n'avez pas beaucoup de flexibilité à ce niveau-là, vous le ressentirez dans le genou gauche. Donc, si on n'a pas la flexibilité au niveau de la hanche, évidemment, le corps essaie d'aller chercher la flexibilité au niveau du genou. Et donc, vous allez certainement avoir un niveau de résistance à ce niveau-là. Ensuite, petit à petit, avancez-vous vers l'avant et essayez d'aller poser votre menton sur la cheville droite, gauche. D'accord? En poussant avec vos bras à l'arrière, vous essayez quand même de bien étirer la colonne. Essayez de ne pas arrondir le dos, c'est inutile d'avoir un dos rond. Donc on étire bien son dos et puis on essaye d'avancer vers l'avant. C'est pour ça que c'est peut-être plus facile d'aller poser le menton. C'est inutile d'aller poser le front. Parce qu'en posant le front, vous allez arrondir le dos. Donc posez le menton et tenir dans cette posture. Bien, vous allez jusque là où vous pouvez. L'idéal, dans un premier temps, vous touchez avec la poitrine. Voilà. Pour ça, je vous ai dit, vous allez peut-être ressentir également des tensions à ce niveau-là.
Et puis on va relâcher. On va allonger tout doucement les jambes. Voilà, petit reset. Donc soulevez-vous légèrement, balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Et puis amenez cette fois la cheville droite sur le genou gauche. Ramenez le talon gauche et redressez-vous. Aidez-vous de vos mains à l'arrière, si vous voulez, pour rapprocher progressivement en tirant sur la colonne, évidemment, pour qu'elle s'allonge également. Donc, comme je vous l'ai dit, ne pas arrondir le dos. Et petit à petit, prenez votre temps, essayez d'amener le menton sur la cheville gauche. Si vous pouvez rapprocher également le talon des fessiers, ça c'est pas mal non plus. Relâchez. À nouveau, allongez les jambes. Et ensuite, vous allez mettre les pieds en tailleur, la jambe gauche devant la jambe droite. Et on va pratiquer la posture du bébé bercé. Donc, pour le bébé bercé, qu'est-ce que vous faites? Vous allez mettre le pied gauche à l'intérieur du coude droit, insérer le genou gauche à l'intérieur du coude gauche, tenir votre jambe à l'horizontale. Donc, pas ainsi, et pas trop haut non plus, c'est inutile. Redressez bien le dos, rentrez le menton. Donc, on a une bonne posture assise. Si vous avez des problèmes avec la posture assise, prenez un petit support. Et puis, on va bercer le petit bébé. Voilà. Prenez conscience, évidemment, de l'effet du bercement du bébé au niveau de vos hanches et de vos lombaires. On est en train d'échauffer. Et maintenant qu'on a bien échauffé, vous voulez, on a calmé le petit bébé, vous allez saisir le pied droit, le pied gauche, excusez-moi, dans les deux mains et essayer d'amener petit à petit le pied gauche contre, si vous voulez, la clavicule droite. Voilà, essayez que ça touche la clavicule droite. Évidemment, prenez conscience de la tension que ça crée au niveau de votre genou, de la hanche, et puis vous relâchez. On va changer de côté, donc changer de croisement. Voilà. Et cette fois, insérer le pied droit à l'intérieur du coude gauche, premier temps. Le genou droit dans le coude droit. Mettre la jambe à l'horizontale. Et ensuite, bercement du bébé. Hein? Petit mouvement de droite à gauche. Vous pouvez amplifier les mouvements dans la mesure où ça ne vous crée pas des pincements, des brûlures, peu importe. Prenez bien conscience du ressenti, du relâchement des tensions dans le bas du dos. Et ensuite, on va saisir le pied droit avec les deux mains et comme tout à l'heure, on va essayer de l'amener contre la clavicule gauche. Et puis on va relâcher. On est prêt pour des flexions avant. Donc, on ne va pas en faire trop. On a déjà bien assoupli, si vous voulez, le bas du dos. On va, je vais inviter tout le monde cette fois à placer le pied droit, si vous voulez, contre le bassin. Je m'imagine bien que pour certains, la jambe elle est très haute, elle est ainsi. Donc ça, c'est une question de manque de flexibilité au niveau du bassin, parce qu'à partir du moment où vous avez la flexibilité, il va pouvoir baisser également légèrement au niveau de la cheville, et c'est surtout au niveau du bassin. Évidemment,
On a aussi parfois des douleurs dans le genou, comme je vous ai dit. Si vous n'avez pas la flexibilité au niveau de la hanche, ça essaye de compenser au niveau du genou. Voilà. Donc, calez bien votre pied le plus haut possible contre le bassin, même si votre jambe est incise. C'est pas grave, il faut apprendre à un moment donné, il faut y aller, niveau 1, niveau 2, peu importe. Vous testez vos limites. Et puis, vous allez inspirer. Même si la jambe est élevée, moi je peux la baisser. Évidemment, si vous pouvez, vous amener le genou droit contre le tapis. Si vous ne pouvez pas, vous le gardez tel qu'il est. Inspirez, levez les bras. Expirez, étirez convenablement les mains vers l'avant, le corps vers l'avant, posez le bout des doigts au sol. En inspirant, on s'étire, on étire la colonne. On essaye même de coller le bout de ses doigts ou de ses mains au sol pour s'étirer vers l'avant, emmener le ventre à nouveau sur le pied gauche et puis petit à petit se laisser descendre à chaque expiration. Donc inspirez, s'élever légèrement, tirer vers l'avant, expirez, descendre. Inspirez et expirez. Laissez-vous aller. Engagez convenablement la jambe gauche, le pied bien aligné, la jambe également. Donc on n'a pas le pied ainsi sur le côté. On le redresse. Si ça nous force à moins descendre, tant pis. Il vaut mieux garder ces alignements corrects et ne pas aller aussi loin dans la posture. Et laissez-vous aller. Si vous pouvez, ensuite, vous saisissez le pied, la cheville, peu importe, et vous essayez d'aller au maximum de votre étirement. On est en Hatha Yoga, c'est-à-dire qu'on utilise également la partie yang de la posture. Donc, on descend, et on va aller poser, si vous voulez, le menton sur le genou, ou le nez, ou le front, peu importe. Et on va revenir, se redresser lentement, glisser les mains sur la jambe gauche, relâcher le pied droit, allonger la jambe. Je suis bien conscient que certains le ressentent au niveau du genou. Ça a créé un étirement, mais n'oubliez pas, l'étirement ou ce que vous avez créé, si vous voulez, avec le mouvement, ça va renourrir votre articulation si vous n'avez pas été trop loin, évidemment, dans l'inconfort. On va amener maintenant le pied gauche le plus proche possible à nouveau du bassin. Voilà, calez-le le plus loin possible, même si votre jambe est élevée, parce que vous n'avez pas la flexibilité pour descendre. Gardez votre jambe là où elle est. Et même quand vous descendez, vous allez jusque là où vous pouvez. Si vous allez jusque là, vous allez jusque là. Hein. C'est pas un problème, il faut gagner la flexibilité un peu à la fois. Vous verrez, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, il faut parfois beaucoup de temps pour gagner la flexibilité et réduire les tensions. Donc, il ne faut pas s'imaginer que ça se fait en 2 temps, 3 mouvements. Voilà, donc, posez bien votre genou si vous pouvez, si vous avez la flexibilité. Inspirez, élevez les bras, étirez, expirez, bien étirez vers l'avant. Voilà, vous étirez vers l'avant. Voilà, on va poser les mains, le bout des doigts au sol, on regarde devant soi. On pose le ventre sur le pied gauche. Et puis petit à petit, en expirant, on se rapproche de la jambe avec la poitrine. On engage bien le pied droit, la jambe droite. On inspire, on s'étire vers l'avant. On essaie de coller ses mains au tapis pour gagner, si vous voulez, quelques centimètres vers l'avant. On étire et on expire, on descend. Inspirez à nouveau. Expirez. On va saisir le pied droit ou la cheville droite avec les 2 mains. On va inspirer à nouveau, bien étirer, et puis expirer, descendre et aller poser, peu importe, le menton, la tête, le front sur le genou droit. Quelques respirations. Puis on va revenir. Glisser les mains sur le tapis. Et voilà. Voilà pour les flexions avant. Dans le reste de la séance, on ne va plus travailler que des flexions arrière. Donc, une dernière fois, soulevez-vous légèrement si vous voulez et balancez-vous à droite et à gauche. Ceux qui le souhaitent peuvent aller vers la planche inversée, donc posez le bout des pieds
au sol, tirez bien la tête vers l'arrière et venir vous asseoir. On va maintenant s'installer en cobra, donc vous allez vous mettre sur le ventre, les mains au niveau des épaules, serrez bien les coudes, d'accord? Le menton ou le front sur le tapis. Et on va commencer par un mini cobra. Donc on va tirer bien la tête vers l'avant et vers le haut. En inspirant, on ne déplie pas complètement ses coudes. On va à mi-hauteur. On s'étire bien. Pensez bien étirer sans comprimer les lombaires. Et puis expirer, revenir. Reprenez votre souffle. À nouveau, inspirez vers le mini-cobra. Lâchez les mains. Quelques instants dans la posture, vous pouvez respirer. Expirez, ramenez le menton au sol. On va reprendre cet exercice et en passant les bras à l'arrière. Donc, inspirez, se redresser, tirez la tête vers le haut, vers l'avant, et puis passez les bras à l'arrière, croisez les doigts. Expirez, et puis inspirez, rapprochez les omoplates, tirez bien la tête vers le haut, regardez devant vous, et puis expirez, ramenez le menton au sol. Les mains de chaque côté de vos épaules. On va aller vers le full cobra. Donc, chacun suivant ses possibilités. Si vous sentez que ça bloque, vous n'allez pas jusqu'au bout. Ceux qui ont la flexibilité, évidemment, ils vont y aller. Inspirez. Tendez complètement les bras. Tirez bien la tête vers le haut. Essayez d'avoir le pubis au sol. De ne pas décoller à ce niveau-là. Tirez la tête vers le haut. Quelques respirations. Relâchez les tensions dans les épaules. On reste en cobra. Tirez la tête vers le haut. Concentrez-vous sur l'ouverture de la poitrine. On a dit qu'on allait travailler les tensions en avant également. Et le ventre. Et puis, en expirant, vous allez venir vous asseoir sur les talons et vous étirez en posture de l'enfant. Étirez-vous convenablement. Et enfin, vous allez venir à quatre pattes. Alignez convenablement les mains, les genoux, les pieds. Petit exercice de la vache et du chat, ça ne peut pas nous faire du tort. On va assouplir un peu la colonne avant d'aller plus loin. Donc, inspirez, creusez le milieu du dos, regardez devant vous. Expirez, arrondir. Le menton contre le sternum au maximum de vos possibilités. Inspirez. Expirez. Inspirez, revenir en posture neutre. On va inspirer, étirer le bras droit et la main droite et la jambe gauche et le pied gauche. Vérifiez vos alignements, donc que vous étiriez bien votre pied. Regardez, la jambe est tendue convenablement, le bras droit est tendu convenablement. On va inspirer et étirer. Voilà, on essaie d'aller plus loin. À la fois, avec la main, on essaie de toucher le mur devant soi, et avec le pied, on essaie d'aller au mur derrière soi. Et puis, sur une expiration, on va aller crocheter le pied gauche avec la main droite. Et en inspirant, on va regarder devant soi, créer une bonne cambrure du dos, pousser avec le pied gauche sur la main droite.
Quelques respirations dans cette posture. Ouverture de la poitrine. Prenez conscience également d'ouverture au niveau du ventre. Et puis relâchez et allez poser le genou gauche et le pied gauche au sol. On se réaligne à nouveau convenablement. On prend conscience de sa respiration. Et en inspirant, on étire le bras gauche et la jambe droite. À nouveau, on essaie d'aller le plus loin possible dans l'étirement. Donc, vous essayez d'aller bien loin avec la main gauche et bien loin avec le pied droit. Étirez, étirez. Quelques respirations dans cette posture. Et puis, en expirant, on va aller crocheter le pied droit avec la main gauche. Et en inspirant, on va créer une bonne cambrure du dos en regardant devant soi. On ne tourne pas la tête, on regarde devant soi. Poussez avec le pied droit sur la main gauche. Relâchez les tensions dans la mesure du possible dans les épaules. C'est inutile d'aller créer des tensions à ce niveau-là. On essaye de prendre conscience de l'étirement au niveau du quadriceps droit également. Et puis on relâche. Posez la main gauche, le genou droit. Et on va venir en planche. Alors, pour les niveaux 1, c'est important, évidemment, de renforcer l'articulation des poignets, des épaules avec la planche. Les niveaux 2, en principe, c'est fait. Et donc, les niveaux 2, ils vont passer à la planche de côté en basculant du côté droit. Donc, ici, je suis mal mis sur le tapis, voilà. Basculez sur le côté. Et si vous pouvez, vous élevez le bras gauche, alignez le bras gauche sur le bras droit, planche de côté. Revenir, et ensuite, aller vers le bas, poser le menton au sol. Reprendre son souffle. Et on retourne vers la planche. Pointez les orteils au sol, montez lentement en planche. Niveau 1, vous restez en planche. Niveau 2, vous basculez sur la planche de côté. Élevez le bras droit, alignez-le sur le bras gauche. Quelques respirations. Et ensuite, amenez le bras droit au sol et revenir en planche. On va avancer avec les pieds, jambes tendues, avec les jambes tendues, jusqu'au niveau des mains. Et se laisser aller. Laissez bien pendre la tête. Saisir le coude gauche avec la main droite. Et le coude droit avec la main gauche. Du pendule. Relâchez bien les épaules. Éventuellement, si vous ressentez des douleurs dans le bas du dos, pliez légèrement les genoux. Hein? Relâchez bien. Un moment de relâchement. Donc, on relâche. Posez les mains au sol. Légèrement le ventre sur les cuisses. Et puis, inspirez, glissez les mains sur les tibias. Posez les mains sur les quadriceps. Poussez avec les mains sur les quadriceps. Regardez devant vous et tirez la colonne. Tirez bien la tête, regardez devant vous. Creusez, si vous pouvez, le milieu du dos. Restez quelques instants dans cette posture d'étirement. Bien étiré. N'hésitez pas à bien pousser sur les jambes pour étirer et creuser le milieu du dos. Ne creusez pas les lombaires, ni les cervicales. C'est le milieu du dos qu'on doit travailler. Expirez à nouveau. Posez les mains au sol. Expirez convenablement. À nouveau ventre sur les cuisses. Et puis inspirez.
Glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser. On va travailler maintenant une posture d'équilibre avec une petite différence pour les niveaux 1 et pour les niveaux 2. Donc, on va élever d'abord le pied gauche et aller poser la cheville gauche sur le genou droit. Voilà, d'accord? C'est une posture d'équilibre en chaise que certains connaissent déjà. Je ne l'ai pas pratiqué souvent, mais de temps en temps, on l'a pratiqué. Voilà, ça, c'est déjà pour les niveaux 1. Si vous sentez que vous n'êtes déjà pas à l'aise dans cette posture, vous pouvez plier légèrement le genou droit. Si jamais vous avez difficile à tenir avec le genou droit tendu, puisqu'on va aller vers la chaise. Ensuite, on progresse, on met les mains en namasté et on vient s'asseoir en chaise. D'accord? Voilà. Venez vous asseoir en chaise. Ça, c'est déjà pour les niveaux 2. Et ceux qui sont vraiment bien avancés, ils vont passer le genou gauche dans le coude gauche, le pied droit dans le coude droit et venir mettre les mains en namasté et regarder devant soi. OK? Voilà. Et puis relâcher, se redresser lentement et relâcher le pied gauche et poser le pied gauche au sol. Je suis bien conscient que ce n'est pas évident pour tout le monde, mais au moins, ici, vous avez une progression possible pour les niveaux 2 et les niveaux 3. On va poser maintenant le pied droit sur le genou gauche. Niveau 1. Voilà. Stabilisez déjà votre posture dans cette situation. Vous pouvez plier légèrement le genou gauche puisqu'on se prépare à la chaise. Ensuite, main en namasté sur le sternum. Et puis, petit à petit, on va s'asseoir virtuellement sur la chaise. Voilà. On est maintenant en chaise, on regarde devant soi, on stabilise bien la posture pour les niveaux 2. Voilà. Et les niveaux 3, ils vont glisser le pied gauche dans le coude gauche et le genou droit dans le coude droit, mettre les mains en namasté, regardez devant vous. Stabilisez bien la posture. Et puis relâchez, se redresser et relâcher. On est prêt pour le squat. Donc écartez vos pieds de la largeur d'une jambe ou moins, ça dépend. Chacun évidemment a une flexibilité différente pour le squat. Inspirez, levez les bras. Gardez bien vos talons au sol dans toute la mesure du possible. Expirez. Venir glisser les coudes entre les genoux et vous installer dans la posture du squat. Redressez convenablement la tête. Essayez de redresser le dos. Poussez éventuellement avec vos coudes sur les bras pour bien vous redresser. Posez les mains en namasté sur le sternum et installez-vous dans la posture. Vous pouvez éventuellement fermer les yeux, essayez de bien vous détendre. Posture où on relâche les tensions, en particulier dans le bas du dos. Donc essayez de prendre conscience si vous arrivez à relâcher les tensions à ce niveau-là, et même au niveau des hanches. On va essayer de se redresser lentement sans poser les mains au sol et relâcher. On va aller vers la posture de la pointe des pieds. Donc, joignez vos gros orteils,
Laissez un petit centimètre d'écart entre vos talons. Inspirez, levez les bras. Expirez, venez vous asseoir sur les talons. Gardez le genou joint. Descendez lentement, gardez votre équilibre. Regardez devant vous. Asseyez-vous sur les talons dans un premier temps. Ensuite, vous allez écarter tout doucement les genoux. Continuez à vous asseoir convenablement sur les talons. Posez bien les mains contre le sternum. Redressez-vous convenablement, rentrez le menton. Cherchez votre équilibre. Et ensuite, écartez les bras. Laissez pendre les mains pour la posture de l'aigle. Imaginez que vous êtes un aigle, que vous planez. Pas de tension dans les bras, dans les mains. Simplement de la concentration. Ensuite, vous allez aller crocheter, si vous voulez, vos mains derrière vos talons. Regardez devant vous. Ne posez pas dans toute la mesure du possible les mains au sol. Gardez votre équilibre. Regardez devant vous. Restez dans cette posture. Étirez bien le dos. Donc, tirez bien la tête vers l'avant. Et ensuite, posez les mains au sol. Et venez vous asseoir. Voilà. Récupérez votre souffle. Et on va se préparer pour le bateau. Alors, comme vous le savez, bateau, il y a aussi 3 niveaux. Le premier niveau, simplement, donc vous posez vos pieds devant vous. Vous pouvez les écarter légèrement. Si vous voulez, c'est un peu plus facile si vous les écartez que si vous les gardez joints. Voilà, écartez-les un peu, à peu près de la largeur des hanches. Posez les mains en dessous des cuisses. Rentrez le menton et puis soulevez les pieds. Voilà. Ça, c'est une préparation au bateau. On essaie de tenir dans cette posture. On prend conscience évidemment du travail au niveau des abdominaux. Voilà, il y a aussi un travail d'équilibre. Et puis si vous sentez que vous êtes bien installé dans la posture, vous allez tendre tout doucement vos jambes. Voilà. Gardez dans un premier temps les bras en dessous des cuisses, mais vous pouvez ensuite les tendre. Voilà. Tendez bien vos jambes, tendez bien vos bras. Tenez. Quelques respirations. Et on va poser les pieds au sol. On va reprendre son souffle. Et on va travailler une variante du bateau. Donc, saisissez vos gros orteils. Et on va petit à petit étendre les jambes de chaque côté. Essayez de bien garder votre équilibre. Ne pas aller trop vite, ne pas basculer à droite, en avant ou en arrière. Donc, prenez conscience de votre sentiment d'équilibre. Étirez convenablement les jambes. Si vous y arrivez, voilà. Restez dans cette posture. Quelques respirations. Et ensuite, si vous pouvez, rapprocher petit à petit les jambes, les pieds. Et puis venir poser. Voilà pour le bateau. On va travailler maintenant la posture du jour. On s'est bien préparé pour le demi-pont, comme peu importe comment on l'appelle, l'arc vers le ciel, ou bien la roue, la demi-roue, peu importe. Donc pour ça, on va d'abord s'allonger sur le dos et ramener les talons. Donc il y a plusieurs variantes. Chaque fois,
la variante, si vous voulez, numéro 2, numéro 3, numéro 4, est chaque fois un peu plus évoluée. Donc, si vous avez déjà des difficultés à la première, concentrez-vous sur la première, ne passez pas à la deuxième. Donc, n'essayez pas, tant que vous n'avez pas acquis, si vous voulez la base pour la première, ne passez pas à la deuxième. Si vous avez la base pour la première, passez à la deuxième, à la troisième, à la quatrième. Donc, première étape, vos genoux, vos talons plus ou moins contre les fessiers, légèrement, je dirais, à hauteur de vos hanches à peu près. Les genoux ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur, si vous voulez, bien alignés. Les mains posées au sol, si vous voulez, à peu près au niveau des talons. Première étape, en inspirant, on élève petit à petit le bassin, si vous voulez, on le déroule en inspirant, afin de ne reposer que sur les avant-bras, les talons et, si vous voulez, le haut du dos, les épaules, peu importe. Voilà. On reste quelques respirations dans cette posture. Ça, c'est niveau 1, le demi-pont, qui est la posture la plus classique. On va la refaire, donc vous allez expirer, descendre vertèbre par vertèbre au sol. Voilà, contrôlez bien l'expiration afin de poser, si vous voulez, le coccyx en dernier lieu. Et on va refaire cette posture. Essayez de monter lentement et d'harmoniser avec la respiration. Donc, inspirez, montez lentement. Et arrivez au moment où vous êtes au maximum de l'inspire, vous êtes au maximum de l'élévation du bassin. Restez dans cette posture quelques respirations. Et ensuite, expirez. On va poser à nouveau vertèbre par vertèbre au sol. On va passer maintenant à la variante 2. Alors, pour la variante 2, vous allez décoller légèrement vos pieds du sol et saisir vos chevilles avec les deux mains. D'accord? Et venir poser vos pieds au sol en ayant saisi les deux chevilles. Voilà. Hein, vous avez le dos qui est bien collé au sol. Et ensuite, vous tenez fermement les deux chevilles et vous allez soulever cette fois le bassin. Vous pouvez décoller légèrement, si vous le souhaitez, les talons et vous montez le bassin. Évidemment, toujours la même chose avec l'inspire. Mais cette fois, vous allez saisir, si vous voulez, les deux chevilles. Donc, cette fois, vous avez posé, si vous voulez, les pieds au sol. Les bras ne touchent pas le sol, a priori. Vous reposez simplement sur les épaules et sur la tête et sur les pieds, dans l'avant des pieds, éventuellement les orteils. Restez quelques respirations dans cette posture. Hein, vous avez pu décoller les talons. Poussez bien le bassin vers le haut. Et puis en expirant, vous allez poser vertèbre par vertèbre au sol. Et enfin, posez les fessiers au sol. Saisissez à nouveau convenablement vos chevilles. Et on va repartir pour cette posture, puisque vous avez maintenant pris conscience de la manière de la faire convenablement. Inspirez et élevez le bassin. Saisissez convenablement les chevilles. Montez, montez, montez. Ouvrez convenablement la cage thoracique. Prenez conscience du ventre et des tensions que vous pourriez avoir dans le ventre, ainsi qu'au niveau de la poitrine. Poussez bien tout ça vers le haut, un étirement maximal. Et puis expirez lentement, venir poser tout doucement, vertèbre par vertèbre,
le dos au sol. Prenez conscience, évidemment, du contact de votre dos avec le tapis et vous verrez qu'a priori, vous touchez le tapis avec pratiquement l'intégralité de votre colonne. Là, on est en train de vraiment faire un bon travail là. Ensuite, variante 3 mains. Donc, à nouveau, vous pouvez lâcher vos chevilles et on ira poser les mains au niveau des hanches, pouce vers l'intérieur pour soutenir les hanches et aller un peu plus haut, si vous voulez, dans la propulsion du bassin vers le haut, vers le ciel. Donc, dans un premier temps, évidemment, les mains sur le tapis, soulevez d'abord le bassin au maximum de vos possibilités et allez caler vos mains au niveau des hanches et soulevez, si vous voulez, le bassin. Voilà, variante 3. Rapprochez éventuellement vos coudes et vous soutenez, si vous voulez, le bassin avec vos mains au bras. La tête touche le sol. Vous touchez le sol cette fois avec la tête, les coudes et les pieds. Alors, en inspirant, on va élever la jambe gauche. Étirez convenablement la jambe gauche vers le haut. Étirez, restez quelques respirations. Et puis, expirez, ramenez la jambe gauche au sol. Inspirez, élevez la jambe droite. Expirez, jambe droite au sol. Et ensuite, inspirez convenablement. Et expirez, relâchez tout doucement. Allez poser à nouveau les vertèbres au sol et relâchez les tensions. Voilà. On va passer ensuite à la variante 4. Pour ceux qui ont pu faire la variante 2 et 3. Sinon, vous refaites la 2 ou vous refaites la 3. Si vous avez trouvé déjà qu'elle était à la limite de vos possibilités, n'allez pas plus loin. Il faut pouvoir maîtriser l'étape précédente avant d'aller à la suivante. Donc, à nouveau, ici, on va soulever le bassin en inspirant. Ensuite, passer les mains au niveau des hanches, comme tout à l'heure, et soulever la tête et poser le dessus de la tête au sol. Lâchez les mains, posez les mains de chaque côté, si vous voulez, des épaules au sol. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous élever, mais je ne vous invite pas à le faire. Voilà. Restez dans cette posture, ouvrez bien la poitrine, et ensuite soulevez la tête, posez la tête au sol, posez le reste de la colonne, les bras le long du corps, allongez les jambes afin de se préparer à la posture de la chandelle, qui est une contrepose du demi-pont et du pont. Les deux postures vont bien ensemble. L'une compense l'autre. Donc, reprenez votre souffle et on va ramener d'abord le genou gauche sur le ventre, enserrer le genou gauche dans les deux mains, inspirez convenablement et en expirant, amenez le menton sur le genou gauche. Et restez quelques respirations dans cette posture. Relâchez. On va allonger la jambe gauche. Et ensuite, on va ramener la jambe droite au niveau du ventre, enserrer les deux mains autour du genou droit. Inspirez. Expirez, amenez le menton sur le genou droit. Quelques instants dans la posture. Relâchez. Allongez la jambe droite.
On va ramener les deux genoux sur le ventre, enserrer les deux genoux dans les deux mains, inspirez, expirez, amenez le menton sur les deux genoux et restez dans la posture. Relâchez, laissez les jambes là où elles sont. Posez les mains au sol. Reprenez votre souffle et ensuite élevez les jambes. Poussez avec les mains sur le sol pour élever le reste du bassin et aller vers la posture de la chandelle. Élevez progressivement les jambes, les pieds, et tirez convenablement les jambes vers le haut. Soutenez-vous le dos avec les deux mains pour le niveau 1. Si vous êtes au niveau 2, vous pouvez lâcher le soutien du dos, croiser les doigts, rapprocher les omoplates, essayez de ne pas mettre les pieds au-delà de la tête, sinon vous avez une pression trop forte sur les cervicales, et donc l'idéal c'est de reposer sur les épaules. Tirez bien avec les pieds vers le haut. Descendre lentement, vertèbre par vertèbre. Arrêtez-vous avec les jambes perpendiculaires au sol, les bras et les mains le long du corps. Restez quelques instants, tirez bien avec vos jambes, un bon étirement là. Hein? Éventuellement, passez les mains derrière les cuisses ou saisissez vos orteils, vos chevilles, étirez bien, et puis ensuite lâchez et laissez descendre tout doucement les jambes tendues. Un bon petit travail pour les abdominaux. Posez les talons au sol. Relâchez. Dernière posture avant la relaxation. La posture du poisson. Alors, procédons par étapes. Premier temps, ramenez les talons contre les fessiers. Voilà. Deuxième étape, les mains en dessous des fessiers, paume sur le sol. OK? Troisième étape, en vous appuyant sur les coudes, vous allez soulever le dos, poser le dessus de la tête au sol. D'accord? Et ensuite, laissez tomber les genoux de chaque côté, mettez les plantes de pied les unes contre les autres. Et vous êtes dans la posture du poisson. Maintenant, une fois qu'on s'est installé là, prenez conscience de la respiration. Vous avez une ouverture totale de la cage thoracique. Donc, inspirez, ouvrez convenablement la poitrine, le ventre, expirez. À nouveau, ouverture totale. À chaque inspiration, cambrez légèrement le milieu du dos. Poussez éventuellement sur vos coudes. Expirez. Encore une fois, inspirez, ouvrez, prenez conscience des tensions, ce qui vous bloque dans l'ouverture totale de la cage thoracique. Et puis relâchez. Aidez-vous des coudes pour aller poser la tête convenablement au sol. Ramenez les genoux les uns contre les autres. Retirez les mains d'en dessous des fessiers. Allongez les jambes. Et on est prêt pour la relaxation finale. Les paumes de main vers le ciel. Et on prend conscience
de l'ensemble du corps, zone par zone. Pourquoi est-ce qu'on fait ça zone par zone? Parce qu'il est impossible de prendre conscience de l'ensemble du corps en une fois. On a constaté dans des études qu'on sait prendre conscience que de zones de 10-15 cm à la fois. C'est ainsi que on doit donc d'abord prendre conscience de la tête, des yeux, de la mâchoire, du cou, des épaules, épaule droite, relâchez bien l'épaule droite, coude droit, main droite, épaule gauche, coude gauche, main gauche. La nuque, bougez légèrement la tête à droite et à gauche. Prenez conscience du haut du dos, ensuite du milieu du dos, du bas du dos, de la zone des hanches. Bougez-vous un peu à droite et à gauche. Des genoux, des mollets, des chevilles, la cheville droite, la cheville gauche, le pied droit, le pied gauche. Concentrez-vous sur la respiration abdominale. Prenez conscience du mouvement de l'abdomen quand vous respirez à l'inspiration, à l'expiration, de l'air qui traverse vos narines, passe à travers la gorge, entre dans vos poumons, développe l'abdomen ou le contracte. Tapez, bougez vos doigts et vos orteils. Mettez-vous sur le côté droit. Venez vous asseoir en gardant les yeux fermés dans toute la mesure du possible. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur le ressenti
de votre poitrine, du ventre. Nous avons beaucoup travaillé pendant cette séance. L'ouverture de ces zones, les tensions dans ces zones. Prenez de conscience de comment vous sentez cette partie du corps. Prenez également conscience de votre émotion en cette fin de séance, quelle qu'elle soit. Que ce soit une émotion de joie, enthousiasme, de tristesse, de déception, peu importe, de colère. Accueillez cette émotion. C'est le meilleur moment pour accueillir les émotions, c'est quand le corps s'est apaisé, l'esprit s'est apaisé. Et enfin, pour clôturer la séance, je vous invite à chanter le Om afin de nous aligner sur l'énergie universelle. Inspirez pour le Om. Om. Inspirez. Om. Inspirez. Om. Namasté, Yogini et Yogi. Excellent fin de soirée à vous toutes et à vous tous.